Bonjour à tous, les gardes à vue sont toujours en cours à Dole après le vaste coup de filet anti-drogue réalisé lundi dans le quartier des Ménil-Pasteur. On rappelle que la mobilisation de 150 membres des forces de police a conduit à l'interpellation de 9 individus. Un point de deal a aussi été démantelé. Que se passe-t-il dans les collèges de Dijon ? Deux affaires ont eu lieu mardi selon le bien public. Après avoir eu une altercation verbale avec deux collégiens, une agente d'entretien de 45 ans du collège Jean-Philippe Rameau a été agressée alors qu'elle rentrait chez elle par trois individus masqués. Elle aurait notamment reçu un coup violent au visage. Une enquête a été ouverte. Et dans le même temps, vers 17h au collège des Lentillères, une dizaine de jeunes se sont présentés devant l'établissement pour en découdre avec un élève. Là aussi, ils étaient cagoulés. La police municipale a dû intervenir avant l'affrontement. Une querelle amoureuse amplifiée sur les réseaux sociaux serait à l'origine de l'affaire. Et justement, en France, le pronostic vital de la professeure poignardée à Sanary-sur-Mer était hier soir toujours préoccupant. On le rappelle, cette enseignante a été attaquée par un élève mardi dans l'enceinte du collège. Le suspect âgé de 14 ans doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Les élections municipales sont dans moins de 2 mois. Ce matin, un sondage Ipsos dans les colonnes de l'Est républicain montre que 40% des Bisontins estiment que la qualité de vie s'est dégradée à Besançon depuis les dernières élections municipales de 2020. 600 habitants ont été sondés fin janvier. La qualité de vie s'est améliorée pour seulement 23% d'entre eux et pour 37%, elle ne s'est ni améliorée ni détériorée. C'était lundi, la SNCF Bourgogne-Franche-Comté a tenu sa traditionnelle conférence de presse de début d'année en compagnie du préfet de région. L'accent a été mis sur la belle année 2025 avec un nombre de circulations de trains en hausse, plus de 200 000 sur toute la région et un taux de régularité de 92,6%, l'un des meilleurs de France. Au micro de Charlie Chevasson, le directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, Maxime Chattard, a dévoilé les gros chantiers de 2026 sur le territoire. Et en 2026, ça va être une année très importante avec la mise en service du lot Bourgogne-Ouest-Nivernais en fin d'année, la réalisation de travaux structurants entre cette ligne très importante entre Paris et Dijon, puisque 130 millions d'euros vont être investis par SNCF Réseau sur cette seule ligne-là en 2026. Et c'est un message très positif qu'il faut envoyer pour dire que bien des territoires souhaiteraient autant d'investissements. Et donc c'est une chance pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une chance pour ce territoire d'avoir des investissements sur le ferroviaire. Ces investissements, ce sont aussi des entreprises et des emplois. SNCF Réseau qui a également souligné le taux élevé de vol de câbles sur la région en 2025. 25 ont été recensés. Il y en a déjà eu un en 2026 dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis en foot, les féminines du DFCO rejoignent les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les Dijonnaises ont battu hier soir le FC Nantes 2-1. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.